À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres bord sont normaux. La trajectoire est nominale. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée propulsent notre lanceur qui a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on est à plus de 50 km et en 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Cette poussée fulgurante que l'on voit avec cette traînée de poudre, eh bien c'est les EAP, les étages à poudre, qui en assurent pour 90% la puissance de ce lanceur. Ces étages à poudre sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et de Repropulsion. Oui, et ces EAP mesurent 31 mètres de haut. Ils consomment, tenez-vous bien Pierre, 2 tonnes de poudre par seconde, c'est-à-dire qu'en 2 minutes environ, on a consommé les 240 tonnes de poudre qui étaient embarquées. Alors à ce moment, il faudra bien sûr s'en séparer. Ah oui, ce sont des chiffres impressionnants et on arrive à suivre, hein, c'est un vol de jour, ça c'est formidable. On arrive à suivre notre lanceur assez longtemps avec les caméras de notre réalisateur et les équipes de Guyane Première. Là, vraiment, c'est très, très belles images. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir la suivre encore, mais enfin, en tout cas, ça continue. Tant mieux. Bientôt, la poudre des EAP, le propergol solide, va être épuisée. Le lanceur va se délester de la masse à vide de ces deux boosters, 36 tonnes chacun, et on va peut-être pouvoir suivre cela à l'écran sur un bleu, alors magnifique, un bleu azur, hein, là. Un bleu azur où on espère effectivement voir cette séparation des EAP. Alors vous savez Pierre que pour éviter que les EAP viennent buter contre l'étage principal, on a 8 fusées d'éloignement qui permettent d'éloigner les boosters du corps central. Eh bien voilà, je crois que c'est fait puisqu'on voit les 3 points dans le ciel. Donc au milieu, c'est Ariane 5 qui continue et de chaque côté, eh bien, ce sont les 2 boosters qui retombent avec encore un petit peu de combustion résiduelle. Hein, ils sont encore allumés, mais on s'en est séparés comme on le voit sur ces images de caméra embarquées. Le lanceur faisait 773 kilos, et bien maintenant on a perdu 600 kilos. Il n'en fait plus que 173. Non, j'ai dit des kilos, ce sont des tonnes. Ce sont des tonnes, effectivement. Le lanceur est un peu plus lourd. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être le largage de la coiffe. Effectivement, en début de vol, cette coiffe protégeait les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement dû à l'atmosphère. Mais au-delà de 100 km, on vous l'a dit, plus de frottement, on est quasiment dans le vide, plus de risque pour nos satellites. On va pouvoir se débarrasser de la coiffe qui, en principe, doit être larguée vers 107 km d'altitude. Voilà, on va peut-être même, avec un peu de chance, l'apercevoir sur cette belle image. Donc la coiffe, elle va se séparer en deux sous l'action d'un cordeau pyrotechnique et les 2 demi-coiffes vont retomber dans le vide. Alors comme elles sont très légères, on le voit là sur l'image de la caméra embarquée, elles battent un peu comme des ailes et c'est ce qu'on appelle chez nous la respiration de la coiffe. On vient de perdre, Pierre, 2,4 tonnes.